Levons nos voix ensemble, levons nos voix ensemble, adorons Jésus. Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit la maison. Des séraphins et des séraphins ne cessent de crier. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe, Seigneur, je tombe. Je tombe à genoux. Je ne peux que crier. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. J'aimerais commencer par donner la parole à mon mari pour qu'il me lise un texte. Il est meilleur que moi. Josué 2. Vous pouvez prendre vos Bibles, si vous voulez. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, «
L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, de Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là-bas pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelconque de ceux qui seront avec toi dans ta maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce que tu me concernes, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils virent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce que leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Ce soir, il est question d'un peuple tout entier. Et le Seigneur nous a surpris ce soir, effectivement, avec les enfants, et je crois que Dieu veut parler à un peuple tout entier, à une famille, et ils font partie de ce peuple. Et je suis contente de ce que Dieu a fait ce soir, parce que je veux parler de destinée en marche. Je veux parler du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était fait de cette famille. Avant de parler plus sur ce passage de Josué, de cette conquête de Jéricho, j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière avec le peuple d'Israël qui, premièrement, est sorti d'Égypte. C'était la délivrance de la maison de la servitude, de la maison de l'esclavage, la sortie de l'Égypte. Puis après, il y a eu la traversée de la mer Rouge. C'est l'image de Dieu qui intervient comme un sauveur. Et ensuite, il y a la grande traversée dans le désert, c'est très connu. Ce voyage, il se fait en 2 parties. La première partie, elle va jusqu'au mont Sinaï. C'était la grâce qui conduisait le peuple. C'est là que le peuple a appris l'expérience des ressources de Dieu au travers de ses infirmités. Et après un certain temps, il se retrouve devant le Jourdain, devant cette fameuse terre promise, ce pays de Canaan. Et Moïse choisit 12 hommes qu'il envoie pour explorer le Jourdain, le pays promis. On le voit dans les Nombres, Nombre 13, verset 27. Et je vais vous lire un petit peu le rapport de ces espions quand ils sont rentrés de cette visite du pays de Canaan. « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits, un pays magnifique. Mais
le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. Au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. » Au verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui, les autres espions, dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Le peuple que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Rapport négatif, peur. Les hommes sont de haute taille. Et au chapitre 14, toute l'assemblée élevait la voix et poussait des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, découragé. Il pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Quant à mourir dans le désert, vaut mieux retourner en Égypte. » On était mieux là-bas. Ils veulent retourner dans ce pays de la servitude. Et au verset 11, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? » Un manque de confiance, un manque de foi. À cause de ce rapport négatif, entre autres, et de l'état du cœur de ce peuple, Dieu va les faire entrer dans une deuxième partie de la traversée du désert. Et ça va durer longtemps, on le sait. Dieu va les éprouver pour connaître ce qui était vraiment dans leur cœur. Dans Deutéronome 8, on le voit. Ces épreuves vont montrer qu'ils étaient charnels, vendus au péché, qu'ils n'avaient aucune puissance et que leur volonté était inimitié contre Dieu. Malheureusement, toute la génération qui a connu l'esclavage en Égypte est morte dans le désert, sauf les 2 espions qui ont été positifs, Josué et Caleb. Écoutons ce que Dieu veut nous dire ce soir, ces enfants qui sont venus devant. Il y a 4 conditions, 4 obstacles ou 4 causes pour lesquelles toute l'ancienne génération est morte dans le désert. L'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, le fait d'avoir tenté Dieu et les murmures. Voilà les 4 points que le peuple d'Israël, pourquoi il a été exterminé petit à petit. Et au verset 6, dans 1 Corinthiens 10, verset 6, il est écrit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Ce soir, pour nous servir d'exemple. Le désert était une étape de sanctification pour le peuple d'Israël. Dieu voulait rendre le peuple conforme ou semblable à lui pour qu'il puisse être effectif dans son royaume. Et c'est là qu'on passe à une nouvelle étape. On rentre dans le livre de Josué, Josué 1, où il se retrouve à nouveau face au Jourdain, après avoir tourné bien quelques années dans le désert, devant cette terre promise. Dieu dit à Josué, « Moïse, mon serviteur est mort, et maintenant lève-toi et traverse le Jourdain, toi et toute cette nation, toute la famille. Irez vers le pays que je donne aux enfants d'Israël. Chaque endroit sur lequel marcheront les semelles de vos pieds, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Là, on voit vraiment une nouvelle saison pour le peuple d'Israël. Il passe du désert, le mot désert, ça veut dire stérile. Il passe du désert au pays promis, où coule le lait et le miel. Il y a un changement même de leadership. Ça passe de Moïse à Josué. Il y a aussi une nouvelle génération, vu que toute l'ancienne génération est décédée, sauf Josué et Caleb. Donc il y a une nouvelle génération qui est là, qui est prête à repasser ce Jourdain. Dieu veut les faire entrer dans une nouvelle période, qui est une période de conquête. L'année dernière, au camp Destiné, je crois que Dieu a vraiment poussé cette semaine où il nous parlait, il nous disait « Revenez à lui ». Mettez Dieu au centre de vos vies, mettez Dieu au centre de vos églises.
Il disait, reconsidérez attentivement vos voies. Remettez certaines priorités sur le royaume de Dieu et croyez à sa providence. Il me semble que c'est un petit peu ce qu'on a entendu. On a entendu pas mal de choses, mais c'est un petit peu cette direction. Et cette année, il me semble que le Seigneur nous dit, il veut qu'on entre, comme le peuple d'Israël, dans une nouvelle saison. Une saison de conquête, de reprendre le terrain que le diable nous a volé. Et c'est là qu'on arrive dans Josué 2, où Bob nous a lu tout à l'heure l'histoire de ces deux espions qui vont revisiter le pays promis. Tout d'abord, il y a un contexte historique à cette histoire-là. Le pays promis, le pays n'était pas gouverné par un pouvoir central, mais il s'éparpillait par multiples villes d'États. Il était habité par 7 tribus cananéennes qui occupaient 31 villes-États fortifiées qui étaient éparpillées dans toute la région. Et chacune était gouvernée par un roi. C'est intéressant de voir que Jéricho avait un roi, les autres villes avaient un roi. C'était une conquête petit à petit. Ils ne sont pas entrés dans le pays promis et ils ont tout conquis. Chaque ville avait un roi et c'était à refaire, c'était un processus de conquête. Ça, c'était le contexte historique de cette histoire-là. Alors Josué envoie ces 2 espions, comme Moïse l'avait fait auparavant. Ces espions, malheureusement, ne passent pas inaperçus. Très rapidement, ils sont vus et ils sont dénoncés au roi. La nouvelle de leur arrivée se répand bien vite et ils sont en danger de mort. Dieu, et je précise, Dieu les conduit dans une maison qui se situe sur la muraille du rempart de Jéricho. Une maison peu recommandable. La maison de Rahab, la prostituée, une femme non juive, une étrangère. Rahab non seulement leur offre un gîte, un couvert, mais elle les cache sur le toit de la maison. Et elle n'hésite pas à mentir pour sauver leur vie, au prix de sa propre tête. Dans ce début d'histoire, Dieu guide ses espions dans ce que j'appellerais une maison refuge. Je suis une passionnée des maisons. Dans la plupart des messages que j'apporte, je parle des maisons. Puis c'est fou parce que maintenant j'ai commencé un métier où je vais sonner aux portes toute la journée. J'aime les maisons. Et voilà que ces espions, ils arrivent dans une maison qui est une maison, à mes yeux, peut-être peu recommandable, la maison d'une prostituée. Mais en fait, c'était une maison refuge à ce moment-là pour eux. Et je trouve très intéressant de voir comme Dieu est capable de nous mettre dans des situations quelquefois très délicates où nos ennemis même pourraient nous secourir et nous sauver la vie. Rahab connaissait le Dieu d'Israël. Elle avait entendu parler de tout ce qu'il avait fait pour son peuple depuis sa sortie d'Égypte. Les exploits du Seigneur l'avaient profondément touchée. Et c'est bizarre que les non-croyants, ils sont profondément touchés par les exploits de Dieu, alors que le peuple, il murmurait « Seigneur, on ferait mieux de retourner en Égypte. » Non, là c'est une femme non-croyante qui a entendu les exploits et qui est saisie de quelque chose. Elle en était arrivée à comprendre que les dieux qu'adorait son propre peuple étaient néants. Et elle va dire au verset 11, « C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Quelle clairvoyance! Par cette déclaration, elle reconnaissait Dieu comme créateur, souverain, qui contrôle tout ce qui existe. Dans Hébreux, au chapitre 11, rien à voir avec Josué, Hébreux, chapitre 11, l'apôtre Paul rend hommage aux héros de la foi qui constituent la nuée de témoins dont le courage et la persévérance sans faille nous est laissé en exemple. Et figurez-vous, il est écrit au verset 31, nous lisons ceci. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et dans une autre version, c'est écrit, elle a reçu les espions avec la paix. C'était une maison refuge pour les espions. C'était une maison où il y avait la foi. C'était une maison où il y avait la paix. Où les espions ont été reçus avec la paix.
Au dernier week-end, Josué, Steve disait, cherchez des maisons dignes où il y a des hommes et des femmes de paix qui vous accueillent. Et je crois que Rahab était cette maison digne. Et on va le voir encore, ça va s'intensifier dans la suite de l'histoire. Cette étrangère va les fortifier dans leur foi et les encourager. Josué 2, 9, Rahab leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » En d'autres termes, elle disait, « Je sais, vous aurez la victoire. » La terreur que vous nous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent. Elle leur donne toutes les informations nécessaires. Ils tremblent devant vous. Au verset 11, « Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. » Elle leur donne tous les renseignements nécessaires dont ils ont besoin pour accomplir leur mission en tant que messagers. C'est intéressant. C'était le rôle de l'espion. L'espion, c'est quoi son rôle? C'est explorer, c'est reconnaître les points faibles de la ville. C'est de voir comment la ville, elle est fortifiée. C'est les mouvements de l'armée, repérer les mouvements de l'armée. C'est regarder les ressources naturelles du pays. S'il y avait de l'eau potable, s'il y avait de la nourriture, etc., etc. Ça, c'était le rôle des espions. Et je trouve qu'il est remarquable que dans Josué, dans le livre de Josué, on parle d'espions, que dans le livre des Hébreux, on parle d'espions, mais dans le livre de Jacques, il parle de la même histoire, il parle d'espions messagers. Et là, ça m'a frappé, j'ai dit des messagers. Ah, mais des messagers. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Est-ce que cette semaine, on ne vous parle pas d'être des messagers? Oui? Gloire à Dieu. Sommes-nous pas tous appelés à un moment donné à être des espions messagers? C'est comme ça que je vais les appeler. Qui explorent ce qui se passe dans la ville de Jéricho, dans votre Jéricho, dans la Jéricho, dans notre Jéricho. Sentir l'ambiance, discerner les esprits qui tiennent une nation, une ville, une région. Des espions messagers qui aiment les gens et qui n'ont pas peur d'aller au risque de leur vie, qui n'ont pas peur d'entrer, de dormir et de manger avec une prostituée. Puis qui reviennent vers le peuple en disant « Oui, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. » Ça me fait penser à certains dons, qui sont des dons plutôt missionnels. Des dons missionnels qui sont envoyés, qui vont explorer et qui reviennent vers le peuple, qui suscitent la foi, qui équipent, qui motivent, qui mobilisent, qui enseignent les croyants pour que le corps tout entier puisse partir à la conquête. Et là, le Seigneur, il m'a parlé aussi. Ça, c'est une leçon. Ils reviennent, les espions. Ce n'est pas les espions qui vont faire des convertis et qui les ramènent au peuple pour que les peuples s'en occupent. Ils reviennent, ils fortifient le peuple et le peuple tout entier part à la conquête. Le peuple tout entier part à la conquête. Ça concerne tout le peuple. Certes, il y en a qui ont un don. Certes, il y en a qui ont ce don d'aller espionner, d'aller sentir où se trouve la nation. Mais ce n'est pas pour faire le boulot tout seul. C'est pour rentrer et pour que toute la famille, petits et grands, partent à la conquête d'une nouvelle terre. En lisant cette histoire, je ne peux pas passer à côté aussi de la pensée de l'élection. Aïe, fais gaffe. Mais elle est tellement évidente. Et je crois que c'est une valeur importante quand on part en mission. Rahab est une femme élue et appelée par Dieu. Rahab était un rendez-vous divin. Je peux vous dire qu'elle était un rendez-vous divin. Pour les espions, c'était pas une rencontre du hasard. Ils ne se sont pas vite enfilés dans une maison par hasard et c'était Rahab. Non, c'est Dieu qui les avait amenés chez Rahab. C'était un rendez-vous divin. Mais Dieu avait tout orchestré. Il avait tout choisi d'avance. Il est dit que tout le peuple de Jéricho avait entendu que le peuple
le peuple d'Israël allait venir pour conquérir la ville. Et ce peuple de Jéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi à une stratégie. Comment monter des murs plus hauts? Comment être plus efficace pour se protéger contre l'ennemi? Ça, c'était la mentalité du peuple de Jéricho. Mais il n'y a qu'une seule personne, Rahab, qui a dit « Non, je vais aller chercher la grâce. Je vais aller chercher la grâce. » Jéricho a entendu les prodiges de ce grand Dieu, mais ils ont cherché à mieux se protéger à l'invasion plutôt que de faire appel à la grâce de Dieu. Seul Rahab et sa famille sont sauvés. Pourquoi? Dieu les avait choisis d'avance. Il avait préparé le cœur de Rahab, comme le cœur de Lydie dans les Actes. Les espions ont juste récolté un fruit mûr alors qu'ils étaient dans leur mission. Leur mission d'espionner. Ils ont saisi un fruit que Dieu avait déjà préparé d'avance. Dans Actes 13, 48, il est écrit « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Je vous laisse demander à Dieu ce que ça veut dire. Lorsque Paul était à Corinthe, il eut du découragement à cause de l'opposition quand il faisait de l'évangélisation dans les Actes 18, 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ce soir, le Seigneur, il nous dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai choisi un peuple. Tu es juste appelé à être là au bon moment et à saisir cette opportunité, le fruit que Dieu a déjà préparé. C'est pour ça que je parle d'élection. Dieu m'appelle à juste être là, à annoncer l'Évangile. Et c'est lui qui sauve ce peuple nombreux. Ce soir, destiné, le Seigneur vous dit, il y a un peuple nombreux dans cette ville. Merci Seigneur, ne crains point, ne te tais point, mais parle. Non seulement les espions ont été une réponse pour Rahab, parce que je pense que Rahab, dans ses murs, elle priait. Elle priait. Mais Rahab a été une grande bénédiction pour les espions et pour le peuple d'Israël au complet. Ça me touche beaucoup. Rahab, elle a servi au plan de Dieu. Elle a été une brèche dans la situation. Elle a été une porte ouverte. Elle a été un levier pour que le peuple puisse entrer dans sa destinée. Et c'est une non-croyante. C'était une non-juive, c'était une étrangère, une prostituée. Elle a servi à ce que le peuple d'Israël puisse entrer dans sa destinée. Et je peux vous dire, c'est notre témoignage à mon mari et à moi. Combien de fois j'ai essayé de ressasser ça? Depuis des années, on s'est retrouvés où Dieu nous a clairement dit, voilà la direction. On s'est mis en marche, puis tout d'un coup, on avait ça pouvait plus, on n'arrivait plus, c'était pas possible. Une fois, le Seigneur nous a dit d'écrire un livre, puis on a édité un livre, on n'avait pas d'argent. On vivait sans revenu fixe. Puis il fallait 10 000 francs pour éditer un livre. On n'avait rien. On vivait par les dons. Et c'est un non-croyant qui s'est levé, qui a dit « Moi, je pose les premiers 1000 francs. » Combien de fois ça nous est arrivé? Dernièrement, le Seigneur, il y a 2 ans, nous a dit de nous lancer à notre compte, de commencer à travailler, de lancer une entreprise. Et on a commencé. Tac, tac, tac. On s'est cassé la figure, on a perdu tout l'argent, on a tout investi. On était sur les reins. On a dit, Seigneur, on s'est trompé. Puis le Seigneur nous a dit, recommencez. Et on a recommencé. Mais on avait 0 à la banque. Et il y a un homme, un non-croyant, qui a dit, moi j'ai les sous, je les pose. Et ça fait 1 année, et les choses sont en train de se débloquer. Dieu utilise des gens non-croyants pour être un levier pour entrer dans notre destinée. C'est glorieux, c'est glorieux. Et je ne fais pas de l'évangélisation. Vous savez, je ne fais pas de l'évangélisation. Mais je fais la volonté de Dieu. Et alors que je fais la volonté de Dieu, Dieu met des gens sur notre passage
qui sont une grande bénédiction pour nous, que nous sommes une grande bénédiction pour eux et qui se donnent au salut. C'est tellement glorieux, extraordinaire. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu surprenant, passionnant, tout-puissant. Je continue parce que cette histoire, elle va nous apporter encore plus loin. Après les actes que Rahab, elle a fait envers le peuple de Dieu, elle a reçu elle-même une grande bénédiction. Et je crois que les non-croyants qui nous aident à entrer dans notre destinée, il y a une bénédiction qui coule sur eux. Non seulement elle a été une maison refuge, non seulement elle a été une maison de foi, non seulement elle a été une maison paix, mais la maison de la prostituée est devenue une maison de salut. Une maison de salut pour toute sa famille et tous ceux qui allaient s'y réfugier. Toutes les maisons se sont écroulées, les murailles se sont écroulées, sauf celle au fil cramoisi qui était restée debout. L'ange exterminateur ne l'a pas touchée. Ça vous fait penser à quelque chose, la Pâque? Car elle était sous le signe de l'alliance. Première bénédiction pour Rahab. Deuxième bénédiction pour Rahab, elle a été justifiée. C'est écrit dans Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Extraordinaire, on le sait. Il fut appelé ami de Dieu. Et 2 versets plus loin, on parle de Rahab. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également aussi justifiée par ses œuvres? Lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, Rahab a été justifiée. Troisième bénédiction que Rahab a eue, non seulement Rahab a été sauvée, justifiée, mais il est écrit qu'elle a habité au milieu du peuple de Dieu. Habiter, l'étrangère, la non-juive, elle va entrer dans une nouvelle famille. Et c'est exactement ce qu'on vit à Lausanne. Les gens qui se convertissent, ils disent « Ah, comme a dit l'espion tout à l'heure, j'entre dans une nouvelle famille. » Et Rahab a eu ce privilège d'intégrer la famille de Christ, la famille de Dieu. Quel privilège, elle a dit, Rahab et sa famille, c'est sa descendance, ses parents. Elle a eu une nouvelle identité en Christ. Un nouvel héritage, l'héritage du royaume de Dieu. C'est tellement glorieux. Quatrièmement, Dieu va encore plus loin. Elle va entrer dans la généalogie de Jésus. Extraordinaire. D'elle descendra le Messie, le Sauveur du monde. C'est écrit, elle était en fait l'arrière-grand-mère du roi David. Rahab, la prostituée. Et là, je peux que lire un passage que j'aime beaucoup, 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 qui dit, dans Psaume 113, 7 à 8, « De la poussière, il fait lever le misérable, de dessus le fumier, il élève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles de son peuple. De la poussière, il fait lever le misérable. » Vous avez vu, il y a plein de vies qui sont... Combien de fois, des fois, je vois des gens dire « Mais Seigneur, s'ils viennent au salut, ça va être compliqué, ça va être lourd, ça va être long, ça va être difficile. » Seigneur, mais en fait, j'ai rien compris. Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des grandes choses. De la poussière, il fait lever le misérable. Du dessus le fumier. Vous savez ce que c'est le fumier? Hey, ça pue le fumier. Moi, je suis une fille de paysan, je sais. J'en ai sorti du fumier. Quand on a les pieds dans la... ça vous est déjà arrivé? Mais je suis vraiment dans la... Et Rahab, je peux vous dire, elle n'avait pas d'héritage. Elle n'avait rien. Elle était juste une prostituée. En fait, elle était une élue du roi. Puis le roi s'en était servi. Puis après, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est rester une prostituée. On lui avait volé sa vie. Elle avait les pieds dans la... Et Dieu l'a assis avec les nobles de ce monde. Elle est devenue la grand-mère du roi David. Son héritage, c'était la poussière, le fumier. Elle n'avait pas d'espérance, mais Dieu l'a placée. Elle a fait asseoir avec les nobles de ce peuple. Voilà ce que désire notre Dieu de grâce. Nous avons un Dieu qui renverse les situations.
et qui par sa puissance change le cours de l'histoire des gens qui nous entourent. Dieu est un Dieu qui restaure les vies. Il libère les opprimés, les misérables et les pauvres. Il rebâtit les vies. Notre Dieu est grand. Il y a une grande espérance lorsque l'on répond à son appel. Et je profite de le dire, si tu t'es jamais donné à Dieu et que tu as les pieds dans le fumier, il y a une grande espérance pour ceux qui entrent dans son appel. Il va t'asseoir avec les grands. Parce que tu vas entrer dans l'héritage de son peuple. Là où il y a du péché qui abonde, et dans la maison de Rahab, il y avait du péché qui abonde, la grâce surabonde. C'était une maison où il y avait la grâce qui abonde. Elle est intéressante cette maison, hein? Elle était intéressante cette maison. Alléluia. Vous savez, j'aime les Rahab. J'aime toutes les Rahab, même celles qui sont masculins. Êtes-vous d'accord avec moi que la maison de Rahab était une maison digne? Je crois, hein? Mais l'histoire, elle ne se termine pas là. Le peuple d'Israël, les 2 espions rentrent et ils vont rapporter un rapport à Josué. Au verset 24, il dit, ils dirent à Josué, certainement, ça ne veut pas dire il me semble que. Certainement, c'est certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Positif, qui produit la foi, c'est des espions de foi. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils allèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, qui signifie la présence de Dieu, portée par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, où vous trouverez, vous sortirez de vos tentes, c'est écrit un petit peu plus loin, ça me parle, vous sortirez de vos tentes, actuellement je suis sous tente, vous sortirez de vos tentes, de lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Ça, c'est la vie de disciple. On se met en marche après. Je cherche juste un passage. Alors Jésus dit à ses disciples, dans les Actes, dans Matthieu, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'arche de l'alliance, la présence de Dieu, au moment où vous la verrez bouger, je suis et je marche derrière elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance, la crainte de l'Éternel, d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé ce chemin. Ce soir, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Et je crois que Dieu dit à Destinée ce soir, je veux vous montrer un nouveau chemin, une nouvelle saison, un chemin que vous n'avez encore jamais pris, un nouveau chemin. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le passage du fleuve, le passage du Jourdain, ça revêt la signification biblique de l'abandon, de passer par la mort. C'est le synonyme de renoncer à soi, à sa mentalité, à son mode de pensée,
à ses paroles, à ses attitudes qui ne sont pas en harmonie avec celles du Seigneur. C'est une consécration. La consécration, c'est de demeurer en lui. C'est d'être en lui. Même plus profondément, c'est de lui faire confiance. Je ne saisis pas tout ce que ça veut dire faire confiance à Dieu parce que j'ai des fois de la peine. Mais j'aimerais que ce soir, Dieu nous montre ce que ça veut dire de lui faire confiance. Ça veut dire que je ne m'appuie plus sur mes aptitudes, sur ce qu'il me donne, comme les enfants finalement. Seigneur, je viens devant toi et je veux te faire confiance. Passage du Jourdain, c'est ça. C'est un abandon total à ma propre volonté, à ma personne. C'est Christ qui vit en moi et plus moi qui vis. C'est toute cette dimension-là, c'est ce passage du Jourdain. La traversée du Jourdain, c'est mourir à la confiance en mes aptitudes. Romains 8, 28 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il veut, au travers du passage du Jourdain, nous rendre conformes. » Steve Thomas disait le premier soir, « Je vois une épée, et il y a un côté qui n'est pas très bien aiguisé. Et il y a un caillou qui veut aiguiser cette épée. Mais il veut l'aiguiser avec l'huile et avec la grâce, avec l'onction. Et je crois que ce passage du Jourdain, c'est cette huile, c'est cet aiguisement finalement. C'est là où quelque part on doit renoncer à quelque chose, où on doit se consacrer plus, on doit plus répondre à l'appel de Dieu, on doit plus abandonner. Dans la grâce, dans cette onction, lâcher pied, entrer dans tout ce qui est des dimensions de l'esprit, plus de l'esprit et moins de moi. Et alors qu'ils auront passé ce Jourdain, ils ont commencé à tourner autour de ces Jéricho. Et qui c'est qui a fait tomber les murailles de nouveau? C'est Dieu. Mais juste avant que les murailles tombent, il était gris. Poussez des grands cris. Poussez un grand cri devant l'Éternel. Et j'aimerais que ce soir, prophétiquement, on puisse se lever et on puisse commencer à pousser des cris devant nos Jéricho. Jésus, Seigneur, oui, merci Jésus, merci Jésus, merci, restons dans la prière. Je crois qu'il y a vraiment un fil conducteur ce soir dans ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il nous a montré d'être comme des enfants. Il nous a montré comment étaient les enfants. Ils sont venus. Et souvenez-vous, dès le commencement de cette semaine, le Seigneur nous a dit, l'Église sur terre, elle est là pour être envoyée. C'est comme si il y avait une limite là. Et le Seigneur dit, sors, quitte ta chaise, sors, va. Il y a un pays là, il y a des Rahab, il y a des choses à conquérir. Mais c'est comme si je sens que le Seigneur, le Saint-Esprit nous dit ce soir, n'y va pas tout seul parce que ce n'est pas comme ça que j'ai prévu que tu y ailles. J'ai prévu que tu y ailles par mon esprit. Et je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut saisir ce soir. Il y a quelque chose qu'il veut nous dire d'aller plus loin. Je veux que tu ailles plus loin. Je veux que tu quittes ta chaise. Je veux que tu sois envoyé. C'est pour ça que je t'ai appelé. C'est pour ça que je t'ai choisi. Je t'envoie. Et je veux t'envoyer dans la puissance de mon esprit. Je veux t'envoyer avec ce même esprit qui animait Josué et Caleb. Je veux t'animer et je veux t'envoyer avec cet esprit que j'ai déposé sur mes disciples, sur les apôtres, sur ces hommes que j'ai formés pendant des années et que j'ai fini par envoyer. Ce même esprit que j'ai soufflé sur eux et sur vous. Dès l'instant où Israël a mis les pieds, dès l'instant où les sacrificateurs ont mis les pieds dans ce Jourdain, l'eau s'est séparée. Il y a eu quelque chose de surnaturel. Dès l'instant où ils ont pris la décision d'obéir, l'Esprit s'est manifesté. Et je crois que nous aurions tort ce soir d'attendre que l'Esprit te prenne par la peau du dos et te mène ici. Je crois que l'Esprit est là.
et qu'il attend que tu mettes ton pied dans le Jourdain, que tu traverses ce Jourdain.